Hey, alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Je réponds aux commentaires de Canest. Canest, je te fais coucou et je fais cette vidéo pour te répondre. Tu as laissé un commentaire sur ma dernière vidéo en me disant comment savoir si notre cœur nous parle. J'ai toujours été indécise et angoissée, donc je n'ai jamais su écouter mon cœur. Donc, je vais te répondre intuitivement de ce qui me vient. Voilà, si tu m'avais posé la question en live, ce que je t'aurais dit comme ça sur le moment. Quand tu te recentres dans le moment présent, quand tu respires et que tu le fais le calme en toi, que tu reviens vraiment à cet instinct, tu peux capter, tu peux saisir des choses que ton cœur va t'envoyer, tu peux saisir des idées. C'est même pas de l'ordre du mental tout ça en fait. C'est pour ça que pour être à l'écoute de son cœur, c'est important de revenir ici et maintenant. Ça peut paraître bête, enfin ça peut paraître simpliste comme idée, mais pour moi, les vraies choses de la vie sont très simples en fait. Et finalement, pour être à l'écoute de son cœur, il suffit simplement de revenir ici et maintenant et de se calmer. Souvent, en fait, quand on va être angoissé, parce que tu me dis que tu es souvent angoissé, quand on est angoissé, c'est qu'on se projette dans le futur, on a peur du futur. Et en fait, on fait des scénarios sur le futur et on imagine un futur qui n'existe même pas encore. Il existe que ce moment présent. Et souvent, en fait, quand on est angoissé, je sais pas si peut-être que ça te parlait, mais moi, ça me faisait ça avant, quand j'étais très angoissé, c'est que c'est ici, en fait. Comme si ton cerveau se contractait, il y a une tension mentale, et plus t'es contracté, plus t'es tendu, moins tu vas être dans l'instant présent et être calme, être détendu et être à l'écoute de ton cœur. Plus tu vas être tendu, plus justement ça t'angoisser et c'est pas bon. Et l'idée, c'est de par la méditation, ça peut aider en fait. Moi, c'est ce que je remarque, c'est qu'avant, j'étais très angoissé, j'avais une barre ici, j'avais des tensions. Et plus je médite, plus j'apprends en fait à détecter ces tensions, à poser mon attention sur ces tensions et à détendre ces tensions, à les dissiper. Ce que je t'invite à faire si tu as du mal si tu es angoissé et que tu as du mal à être à l'écoute de ton cœur parce que tu te sens peut-être un peu divisé à l'intérieur, il y a une partie de toi qui dit voilà, voilà, enfin tu te sens divisé, à mon avis c'est que tu es trop là-dedans et justement passer dans le cœur. Et je t'invite à suivre le programme de méditation 28 jours pour prendre l'habitude de méditer en 28 jours. Parce que tu vas vraiment, il est gratuit ce programme. En fait, tu reçois un mail par jour et de temps en temps tu as des méditations guidées. Mais voilà, je t'enseigne vraiment la méditation et il y a des pratiques. Je t'invite vraiment à le suivre si t'es angoissé. Ça va vraiment t'aider à revenir ici et maintenant. Il n'y a que ici et maintenant qui existe. Et il est important de se détendre en fait. D'apprendre à détendre son corps. Et c'est d'ailleurs du coup ce que j'apprends, ce que je transmets, ce que j'enseigne sur la vie dans le programme. C'est aussi de prendre conscience de son corps, prendre l'habitude de prendre conscience de son corps, de faire des scans corporels, de détendre chaque partie de son corps. C'est tellement important. Et plus tu vas faire ce travail de ressentir ton corps à l'intérieur, de méditer, plus tu vas être connecté à ton cœur. Parce que quand on n'a pas l'habitude de méditer et quand on se pose 50 questions, quand on est tout le temps à se poser des questions angoissées, on est là. On n'est pas assez dans la globalité. L'idée, c'est pas de couper le mental en fait et de dire vas-y, bah, je coupe la tête et maintenant je vais agir que avec mon cœur et que avec mon corps. Non, c'est un tout. C'est important de trouver une harmonie tout notre corps en fait. Et par la méditation, tu vas apprendre à te décontracter en fait,
pour te ressentir vibrer dans ta globalité. Donc voilà, pour te répondre, comment savoir si notre cœur nous parle? C'était ça ta question à la base. Désolé, il y a un petit peu de bruit, il y a mon petit fraîchement qui vient d'arriver. Comment savoir si notre cœur nous parle? Bah, en fait, tu le sens quand tu es connecté vraiment à ton cœur. Ça vibre très fort en fait au niveau de ton cœur. Ça paraît comme une évidence. Si ton cœur te souffle quelque chose, en fait, ça paraît vraiment comme une évidence. Il faut que ça soit évident pour toi. Donc, euh, donc voilà. Si tu veux vraiment aller plus loin, parce que c'est quelque chose qui se travaille en fait, hein. Moi, j'ai vraiment mis du temps avant de me libérer de mes angoisses. C'est parce que c'est une discipline à avoir. Je me suis mis à méditer tous les jours. Et c'est par le fait de méditer tous les jours que du coup, il y a des transformations. Que tu prends, tu prends de nouvelles habitudes et maintenant, moi, je suis beaucoup plus connecté à mon corps. J'arrive à déplacer mon attention. Si je sens une tension dans mon corps, j'arrive à la faire circuler. Je suis jamais malade. Ça fait des années que je suis pas tombé malade. Parce que quand tu es dans le présent, quand tu vis dans le présent, tu peux pas être malade. Ça, c'est encore autre chose, ça mériterait que je développe un peu plus. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si tu as envie d'être un peu plus à l'écoute de ton cœur, commence par être à l'écoute de ton corps. Et apprendre à être avec ton corps le plus souvent possible. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je te mets le lien du programme dans la description si tu veux essayer, si tu veux faire l'expérience de prendre l'habitude de méditer. Mais voilà, moi je conseille à toutes les personnes qui sont angoissées, qui ont du mal à écouter leur cœur et qui sont trop dans le mental, bah, je vous conseille vraiment de méditer, de prendre l'habitude de méditer tous les jours. Parce que moi je suis un grand anxieux. À mon avis, tu dois être un peu comme moi, très sensible à tout ce qui se passe autour de toi. Et du coup, vu que tu es sensible, et ben, souvent tu vas voir des choses que beaucoup de gens ne voient pas. Et du coup, tu vas te mettre à te poser 50 questions, plein de questions que beaucoup de gens ne voient pas en fait. Mais c'est parce que tu es sensible, empathique. Et c'est pour ça que pour les personnes comme nous, c'est tellement important d'avoir des pratiques méditatives pour être plus centré et, euh, et être, voilà, ne pas se laisser faire en fait. Que même si à l'extérieur ça peut être un peu le chaos, c'est tourmenté, et ben nous on apprend en fait à se recentrer, on apprend à être des guerriers de lumière en fait, des guerriers de lumière. Le guerrier de lumière, il fait émaner sa propre lumière et même si à l'extérieur de lui c'est sombre, il est sa propre lumière. Ça commence par là. Donc voilà. Bon, je suis parti un petit peu dans tous les sens. Euh, Mais voilà ce que je t'aurais dit si tu m'avais posé la question en live. Si tu avais été en face de moi et que tu m'avais posé la question, je t'aurais dit ça. Donc, prends soin de toi et écoute ton cœur. Mais c'est évident. Quand il te parle, c'est évident. C'est des vagues vibratoires. Ouais, c'est évident. Prends soin de toi. Salut.